Allah a regroupé et rapproché pour moi la terre. Inna Allah zawali al-arda. C'est-à-dire qu'Allah a regroupé et a rapproché la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu toute la terre devant lui, regroupée. Al-Kayfiya, Allah Ta'ala alam. Comment cela? Seul Allah Azza wa Jalla. Seul Allah Azza wa Jalla le sait. Fara'aytu mashariqaha wa maghariba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son orient et son occident. Il a vu toute la terre. Wa inna ummati. Mada yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam? Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. C'est-à-dire que ma communauté, inna ummati, al-ummatul islamiyya, wa inna ummati, ma communauté, sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. C'est-à-dire que ma communauté, son empire, l'empire de ma communauté va atteindre ce qui m'a été regroupé et rapproché d'elle. C'est-à-dire ce que le prophète a vu de cette terre-là, toute la terre entière, cette communauté, son empire va l'atteindre. Son empire va l'atteindre. Donc ça aussi c'est une preuve claire et nette que al-mustaqbal ou l'islam, que l'avenir est pour l'islam, ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان والطبراني في المعجم الكبير وغيره وهو على شرط مسلم حديث على شرط مسلم حديث authentifié par l'imam الألباني كما في الصحيحة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. Le prophète صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغن هذا الأمر يعني هذا الأمر الدين أمر الدين cette religion atteindra ce que la nuit et le jour ont atteint. Donc la nuit et le jour atteignent toute parcelle de la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que هذا الأمر لا يبلغن, c'est-à-dire que cette religion va atteindre ce que la nuit et le jour ont atteint. Donc toute la terre tout entière. La suprématie de l'islam sera totale. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal ne délaissera pas une seule maison, qu'elle soit faite, donc madarin, qu'elle soit faite de terre cuite, c'est-à-dire par là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, par rapport à ce qui est les habitants des villes, baytu madarin wala wabarin. Wabar, c'est en fait la maison qui est faite de poils d'animaux. Il veut dire par là le prophète les gens, ashab al-qura, c'est-à-dire ceux qui habitent dans les villages, les bédouins et tout autre. C'est-à-dire par là qu'il n'y a pas une seule maison, qu'elle soit dans un village, qu'elle soit dans une grande ville, sauf qu'Allah Azza wa Jal y rentrera à l'islam. Illa adkhalahu Allahu hadha ad-din, sans qu'Allah Azza wa Jal rentrera son islam, son din, de par sa toute puissance, subhanahu wa ta'ala. Bi'izzin aziz, c'est-à-dire par la puissance d'un puissant. Aou bidhullin dhalil, ou par l'humiliation d'un humilié. Izzan yu'izzullahu bil islam, une puissance dont Allah fera honneur à l'islam, fera par elle honneur à l'islam. Ou une humiliation dont il rabaissera la mécréance. Une humiliation dont Allah Azza wa Jal par elle rabaissera la mécréance, el pouf. Hada wa wa'dullah Azza wa Jal. Et en début de ce hadith, la yablughanna al-lam li tawkid wa nun li tawkid. Donc en fait, il y a deux insistances dans ce terme-là ou dans ce verbe-là pour nous dire que cela va bel et bien arriver et qu'il n'y a pas de doute. Parmi les preuves aussi, les preuves que le mustaqbal ou l'islam, que l'avenir est pour l'islam est la seule religion dont Allah a préservé de toute falsification, de toute altération, en protégeant le Coran et la Sunna du prophète. Et ceci au fil du temps, jusqu'à la fin du temps. Cette religion, Allah Azza wa Jal l'a protégée. Il a protégé son Coran. يقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Nous avons certes fait descendre le rappel et nous en sommes les protecteurs. Il a aussi protégé la sunna du prophète, Allah Azza wa Jal, en assujettissant des hommes qui l'ont appris par cœur, qui l'ont conservé dans leur cœur, qui les ont transmis de génération en génération et qui les ont purifiés de ce qui n'était pas ou de ce qui était faible qui est rentré dans cette sunna. Donc Allah Azza wa Jal takaffala bi hadha al-hifz, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal lui-même va protéger
sa religion. Et ça aussi, c'est une preuve, et ça aussi, c'est une preuve claire et nette que al-mustaqbal ou l'islam, que cette religion sera la religion de l'avenir. Pour encore plus appuyer ce que nous disons, il y a encore deux autres hadiths que nous allons citer. Deux autres hadiths que nous allons citer. Le premier hadith, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah, et qui est rapporté par l'imam Ad-Darimi, fi Sunani, wa Ibn Abi Shayba et autres, et qui est un hadith authentifié par Shir al-Albani, kama fi Sahiha. عن أبي قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وسئل أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو الرومية فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال فأخرج منه كتابا قال فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو الرومية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا يعني قسطنطينية. Ce hadith qui nous est rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, il nous dit qu'une personne lui avait demandé, alors qu'ils étaient assis, qu'une personne lui a demandé quelle est la première des deux villes que les musulmans vont ouvrir, qui va être ouverte. Lorsqu'on dit ouverte, bien sûr, ça veut dire conquise. Lorsqu'on dit tuftah, ça veut dire être conquise. Donc ils lui ont demandé, est-ce que ça va être Constantine ou Rome? Est-ce que la première des deux villes qui vont être ouvertes par les musulmans, qui va être conquise par les musulmans, est-ce que ça va être Constantine ou Rome? Alors à ce moment, Rome, la capitale du Vatican, là où se trouve la base des chrétiens, cette Médina, cette ville-là, les musulmans vont ouvrir. Cette ville-là, les musulmans vont en conquérir. Ça, c'est wa'adu minan nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il n'y a aucun doute sur cela. Au moment où on lui a posé cette question, Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'est-ce qu'il a fait? Abdullah, il a en fait sorti, on lui a demandé qu'on lui apporte en fait un casier, ou un coffret qui avait des petits anneaux. Ensuite, il a sorti un livre de ce casier. Et il dit, Abdullah, il a dit, Baynama nahnu hawla rasulillah, au moment où nous étions autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, naktub. Donc ça c'est une preuve que les sahaba écrivaient les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant. Idh su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au moment où le prophète fut questionné. Et il fut questionné de la même question dont on a questionné Abdullah. Ayyul medinatain tuftahu awalan. Quelle est l'une des deux villes qui va être ouverte dans un premier temps? Constantinople, c'est-à-dire Constantine ou Romia ou Rome. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشاهد مدينة هرقل تفتح أولا, c'est-à-dire la ville de Héraclius. Et la ville d'Héraclius, c'était Constantine. Et comme tout le monde le sait dans l'histoire de l'islam, dans l'histoire des conquêtes musulmanes, cette ville-là était bel et bien ouverte. Quand elle a été ouverte, quand elle a été conquise, 800 ans après ce khabar du prophète, après cette information du prophète. Elle a été ouverte 800 ans après. Elle a été ouverte à la yad Muhammad al-Fatih al-Uthmani. Muhammad al-Fatih al-Uthmani. C'est-à-dire que Muhammad al-Fatih al-Uthmani, c'est lui qui a ouvert cette ville-là. Et ceci, comme je vous ai dit, 800 ans après que le prophète sallallahu nous a informé que Constantine allait être bel et bien ouverte. Et il nous dit, et il nous précise, ou il nous est précisé donc ici dans ce hadith, que Constantine est auto-ouverte. Ça c'est une promesse. Et donc il va rester la deuxième ville qui va être ouverte dans un deuxième temps, et qui va être quoi? Qui va être la ville de Rome. Dont Rome, la Bouddha min dhalik, amrun hazmun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, Rome sera ouverte par les musulmans. Et elle sera ouverte à quel moment? Elle va être ouverte à quel moment? Et c'est là que nous dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, d'après son avis, il nous dit en fait que cette ville sera ouverte au moment où le Khalifa al-Rashida, c'est-à-dire le calife reviendra dans la communauté musulmane.
le calife reviendra dans la communauté musulmane. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, kama fi silsilat al-ahadith as-sahiha, il nous indique qu'il y a un hadith qui nous prouve cela, qui nous prouve aussi que le calife va revenir dans cette communauté et qu'au moment où les musulmans retrouveront leur calife, alors à ce moment-là, ils auront toute leur puissance et pourront ouvrir cette ville qui est en fait Rome. Ce qu'il nous dit le cheikh, il nous rapporte un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, et un hadith donc qui l'authentifie. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفع الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضة فيكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة ثم سكت. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون. C'est-à-dire que la prophétie sera présente auprès de vous, ce dont Allah veut qu'elle soit présente, ce dont Allah veut qu'elle soit présente. Tayyib. Donc ça c'est pour la prophétie. Ensuite Allah Azza wa Jalla l'enlèvera. Et lorsqu'il voudra, il l'enlèvera lorsqu'il voudra. Puis ce sera le califat cheminant sur la voie prophétique. Yani khilafatun ala minhaj an-nubuwah. Ensuite il viendra le calife qui sera bien sûr cheminant, qui sera sur la voie prophétique. Ensuite il sera ce dont Allah veut qu'il soit, puis il l'élèvera. C'est-à-dire ce calife, et donc qui s'est concrétisé par les 4 califes bien guidés, Allah Azza wa Jalla ensuite l'élèvera. Puis il l'élèvera lorsqu'il voudra. Puis ensuite sera une royauté puissante, imposante, mulkan abba, une royauté puissante, imposante. Elle sera ce dont Allah veut qu'elle soit, puis il l'élèvera lorsqu'il le voudra. Puis sera ensuite une royauté autoritaire et contraignante. Mulkan jabariyan, c'est-à-dire une royauté autoritaire et contraignante. Ensuite, il sera ce dont Allah veut qu'il soit, c'est-à-dire qu'elle soit cette royauté, puis il l'élèvera lorsqu'il voudra. Puis ce sera ensuite un califat qui sera sur la voie prophétique. Puis ce sera un califat qui sera sur la voie prophétique. Puis ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tue. Ensuite, il s'est tué. Donc, le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit par rapport à ce hadith que bien sûr, le maqsoud ce n'est pas, comme on aurait pu le dire quelques-uns, Omar ibn Abdel Aziz, qui est venu en fait, lui après les 4 califes. Mais il nous explique en fait qu'il n'y a pas eu ce qui a été indiqué par le prophète, c'est-à-dire Mulkan Abban, c'est-à-dire une royauté puissante et imposante, et ensuite encore une royauté qui est qualifiée par le prophète autoritaire et contraignante, c'est-à-dire Jabariyan. Ça n'a pas eu, il n'y a pas eu en fait tout cela entre Omar ibn Abdel Aziz et ensuite les califats bien guidés. Il nous dit le cheikh que ceci reste à venir. Donc il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute avec ces preuves claires et nettes que al-mustaqbal ou l'islam, que le futur est pour cette religion, que le futur est pour cette religion, incha'Allah ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.